va se faire une petite... Comment tu fais là? Tiens. Il marche? Salut, c'est Soprano pour les 10 essentiels de GQ. Le Walkman. Mon rêve quand j'étais petit, à chaque fois que je voyais dans les clips ou dans les films, les mecs avec leur casque et le Walkman, je me disais, il m'en faut un. On mettait comment ça s'appelle, un crayon à l'intérieur pour rembobiner. On faisait attention pour pas que le fil se casse. Et là, quand j'avais ce petit écran, bon, j'étais petit, hein, à un moment, j'ai cru que c'était une télé. Je me suis dit, c'est le turfu. Je dansais le Mia d'Ayam, j'avais les 2 titres. Il y avait la face A, la face B, et il y avait l'Ultra Mia. Et je l'écoutais en boucle comme ça, je tourne la cassette, je tourne la cassette, je mettais la Game Boy. Si tu avais ça, ça veut dire que tu étais le roi du quartier. On jouait à, je me rappelle, on jouait, ben regarde, Mario, Tetris, et il y avait un jeu de foot qui s'appelait World Cup. Tu pouvais tirer des cages, le ballon il faisait ting, 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 il allait de l'autre côté. Mais c'est surtout le jeu qu'on jouait le plus, c'était Tetris et Zelda. Zelda aussi, je me rappelle. Racine, Alex Haley. Ça, je crois que c'est le 2e livre que j'ai lu dans ma vie. Le premier, c'était le livre de Malcolm X, Racine, qui parle un peu du déracinement africain, de l'esclavage, tout ce qui s'est passé de Gorée jusqu'aux États-Unis, jusque dans le monde entier. C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Kunta Kinte et sa famille et ses amis. Eh oui, avant le téléphone, il était comme ça. Tu raccrochais comme ça pour faire un numéro de téléphone. Parce qu'aujourd'hui, on ne se rappelle plus des numéros de téléphone. On a déjà programmé le numéro sur ton téléphone, sur le téléphone. Là, on était obligé de retenir les numéros. Pour appeler chez moi, il fallait que je connaisse par cœur. Mes amis, il fallait que je connaisse par cœur. Et c'était toujours 04 pour Marseille. 04 91, je me rappelle du mien. 06 65 13, je me rappelle, ça c'était le numéro de chez moi quand j'étais tout petit dans mon premier appartement. C'était la poucave. Le téléphone, il est à côté de ton père. Il est en plein salon parce que ton père, justement, c'est son téléphone parce que c'était chez lui, comme il aimait bien le préciser. On bougeait un peu parce qu'il y avait le fil qui pouvait... voilà. Et tu étais là, ouais, tranquille. Bon, ça va, je vous rejoins à 11 h en bas du bloc et tout. Et tu attends ton père, tu vas où à 11 h? Ben, tu ne pouvais pas. Alors que quand le portable est arrivé, tu pouvais être dans ton lit, dans ta chambre, tu pouvais envoyer un SMS et c'était tranquille. Dragon Ball Z, c'est toujours d'actualité. Je me rappelle, on avait plein de petites pièces comme ça dans ma chambre et aujourd'hui mon fils a les mêmes. Nous, dans les années 80, quand ça arrivait avec le Club Dorothée, c'était une claque. Des fois, le mercredi, il y avait la moitié de la classe à tourner. Quand il y en avait un qui n'était pas là le mercredi de 9 à 10, on savait qu'il était en train de regarder Dragon Ball Z. C'est un truc de fou comment ça nous a marqué. Le classique. Michael Jackson. Là, regarde, là j'ai mis les 3 parce que on va commencer par Off the Wall, Thriller, Bad. Classique de chez classique. Les 3 albums des années 80 qui pour moi, et encore Off the Wall, il est plus fin 70. Pour moi, c'était le choc de ma vie. C'est là où je me suis dit, je vais faire de la musique. C'est là où j'ai gambergé. J'adore tout ce qui est show. C'est lui. Quand cet album est arrivé, pourtant j'avais 6 ans. Pour me rappeler à 6 ans de tout ce qui s'est passé et être choqué jusqu'à 42 ans, ça veut dire l'impact qu'il a eu dans la musique. En fait, c'est un impact magique qui est intergénérationnel. Tu ne pouvais pas ne pas avoir l'album Thriller chez toi ou tes grands frères avec Off the Wall et après Bad. C'est impossible. J'ai ramené un peu de la gourmandise parce que dans les années 80, tu étais obligé d'avoir ton tube de chewing-gum. Parce que c'était ça les chewing-gum à l'époque. Tu prenais ça, tu tournais, tu appuyais comme ça et tu mâchais comme ça, tu l'attrapais, tu l'arrachais. On allait à l'école avec ça. Je ne vais pas mentir, on en a volé quelques-uns. Tu vois ça, ça explosait dans la bouche. Clac, 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 et ça explosait, t'entendais pa, pa, pa. Années 80, tu ne peux pas passer à côté du journal de Mickey. On essayait d'avoir ce petit magazine à la maison
Et je me rappelle le jour où on nous a appelés pour nous dire que ils avaient pris ma pochette pour faire un Mickey Magazine. Pour moi, c'était une fierté parce que je me suis rappelé quand j'étais tout petit et qu'on faisait tout pour avoir ça. C'était pour l'Everest. C'était une sorte de dessin avec un Everest dessiné à la peinture. C'était Fifou, un graphiste ici qui est le grand graphiste, qui l'avait fait. Et le jour où ils ont mis dans la couve de Mickey Magazine, Fifou m'appelle. Tu viens d'exaucer mon rêve. Mon travail dans comment s'appelle Mickey Magazine, ça me rappelle les années 80 quand j'étais tout petit et tout ça. Obligé, le truc le plus marquant, c'est les images, donc les films, que ce soit Forrest Gump, Un prince à New York, ça c'est mon préféré, les Goonies. Il n'y a même pas une semaine, j'étais en train de le regarder avec mes enfants, je te jure. Encore Michael Jackson, parce que Michael Jackson, et encore ça c'est arrivé après, mais c'est pour dire que visuellement Michael Jackson, il a amené un côté cinématographique à la musique, surtout sur MTV, je me rappelle, qui nous avait tous choqués. Et chaque fois quand il faisait un clip, il prenait un des acteurs d'un film des années 80, il le mettait dans un clip. Par exemple, Macaulay Culkin, il a joué dans... C'était Black or White. Il est arrivé dans Black or White, il était là, il y avait Chris Cross. Tout ça, c'était les années 80. Lui, il arrivait à réunir tout ça. Alors, moi, quand j'étais tout petit, je collectionnais les billes. C'était trop important. J'avais des comètes, nous on appelait ça comme ça à Marseille. C'était les gros, avec plein de boutons, plein de points dessus. C'était les comètes. Les mammouths, c'était les plus gros. Il y avait les nines. Et on faisait que des concours à l'école. Je me rappelle, on essayait de rentrer le maximum de billes à l'intérieur. Lui qui gagnait le pot de billes, il le ramenait chez lui. Ma mère, elle pétait les plombs parce qu'à chaque fois, il y en avait partout chez moi. Donc il y avait des oncles qui marchaient et qui se fracassaient. Aujourd'hui, les jeunes, ils échangent des cartes Pokémon. Nous, on échangeait les billes. Le fameux Polaroid. C'est-à-dire tu fais une photo, la photo elle sort comme ça, en couleur et tout. C'était le turfu. Nous on faisait que des photos, des conneries avec ça. Il y avait ça et il y avait les Kodak. Tu as vu les appareils jetables où tu tournais. Justement, on va se faire une petite... Comment tu fais là? Tiens. Il marche? Et voilà, c'était mes 10 essentiels années 80 pour JQ. Voilà, c'était Soprano. Si vous voulez encore des essentiels, il y a dans mon album Chasseur d'étoiles. Plein de bisous à vous et à bientôt.